Drozaek était tellement concentré par ses recherches qu'il ne vit pas sa mère Ludoda descendre les escaliers. Justicia commençait à se sentir désabusée par tout ce qui pouvait s'effectuer avec un simple enchantement. La jeune fille comprenait pourquoi certains Britanniens ne se voyaient pas vivre sans magie. Elle faisait partie intégrante à leur ADN. Pourtant, certains vivaient sans magie, dans divers lieux éloignés des grandes villes. C'était la première fois que Ludoda posait les yeux sur Justicia. Au grand étonnement de la jeune fille, elle ne parut pas surprise de l'apercevoir. L'avait-elle vue rentrer dans la maison de son fils ? Malgré son âge, Ludoda restait belle à regarder. En enlevant son tablier, elle laisse apparaître une robe de couleur bordeaux, qui ne couvrait qu'une seule de ses épaules. Elle avait une coupe ajustée qui mettait en valeur ses formes, pouvant encore paraître désirables pour les prétendants de son âge. Ses bras étaient recouverts jusqu'aux poignets et les manches, ajustées de manière confortable, lui permettaient d'avoir assez de mouvements élégants aux yeux des gens qu'elle croisait. Malgré son style vestimentaire, elle portait le même regard que son fils. Ses yeux étaient bleus et sa chevelure bien grisonnante. Son visage permettait de voir la personnalité d'une personne qui ne se laissait pas impressionner au premier coup d'œil. Lisant dans les pensées de Justicia, Ludoda lui indiqua les toilettes. Sans perdre une minute, la jeune fille alla faire ses besoins. Pendant ce temps, Ludoda s'approcha de Drozaek et lui fit remarquer ses inquiétudes. « Le spectre revient dans 2 jours, dit-il. J'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour permettre à Justicia de ne pas se laisser abuser par celui-ci. Sa magie est puissante. » « D'après la prophétie, la petite l'est encore plus, répliqua-t-elle. « Mais elle l'ignore, soulignait-il. La jeune fille revint à leur hauteur et les remercia pour leur hospitalité. D'un bref coup d'œil, sans qu'elle s'en rende compte, Ludoda analysa l'esprit de celle-ci afin de comprendre tout ce qu'elle avait vécu ces derniers mois en résumé. L'amour était l'une des faiblesses à Justicia. Cependant, elle pouvait aussi bien en faire une force si on lui permettait de voir ce qui était réel et non ce qui paraissait l'être. « Nous sommes très enchantés de te recevoir parmi nous. Ne fais pas attention à Drozaek, il est tendu à cause de ce spectre qui risque d'amener Dirham à sa perte. »« D'où vient-il » demanda la jeune fille. Ludoda regarda tendrement Justicia. Au lieu de lui répondre, elle se contenta de lui sourire et de ramener son fils à leur côté, en déclarant « Et si nous allions manger à l'étage pour parler de tout cela ? Drozaek, tu viens ? Le repas va refroidir. Il ne va pas t'attendre pour garder sa chaleur. »« J'arrive, mais j'aimerais bien trouver cette satanée formule. »« Quelle formule ?» demanda Justicia. « Celle qui pourrait te permettre de retrouver le pouvoir de pardonner. » »« Elle retrouvera son pouvoir quand elle saura faire la différence entre ce qui est réel et ce qui se laisse paraître, » affirma Ludoda. « Ce qui devient plus compliqué avec toute la magie présente dans ce monde, » observa la jeune fille. « Il ne faut pas considérer la magie comme quelque chose de négatif. C'est l'utilisation qu'en font les Britanniens qui peuvent la rendre malsaine, néfaste ou mortelle, » rétorqua Ludoda. « Allez, suivez-moi à l'étage. » Drozaek laissa tomber ses livres et suivit sa mère avec Justicia. En arrivant en haut de l'escalier, la jeune fille tomba sur un grand couloir qui paraissait bien plus long que ce que la maison de l'écrivain laissait percevoir de l'extérieur. Pour répondre à toutes ces interrogations, Ludoda lui fit une petite visite des différentes pièces composant la demeure. « Au bout du couloir, sur ta gauche, tu pourras y trouver ta chambre pour dormir. Je me doute que tu dois être bien fatigué. »« Oui, cela va me faire drôle, car dans le village des Amazones, je ne dormais jamais seul. Je n'avais pas mon intimité personnelle. Nous vivions tout en communauté. » « En effet, dans ta chambre, il y aura une armoire qui ne ressemblera à rien à celle que tu as pu voir chez Dame Sagesse. »« Comment savez-vous ?»« J'ai analysé ton esprit pour comprendre tout ce que tu as vécu depuis ton arrivée à Britannia, » affirma la vieille dame. « Vous auriez pu simplement me le demander. C'est déroutant à la fin, les gens qui rentrent comme ça dans ma tête sans leur permission, » s'agaça la jeune fille. « Ah, tu n'as pas formulé ton fermato espritto, » remarqua Drozaek. « Il n'y a pas d'autre moyen que de le dire à chaque fois pour qu'il se ferme quand cela me semble nécessaire. »« Si, mais ça va te prendre du temps, » avoua Drozaek.
Pourquoi souhaites-tu cacher tes pensées » lâcha Ludoda. La justice a le devoir de demeurer transparente aux yeux de tous les Britanniens. C'est ainsi qu'ils peuvent lui faire confiance, peut-être. Mais sur ma terre, l'honnêteté ne paye pas toujours. Je sais que la vie est différente dans ce monde, mais parfois, je serais bien amené à prendre des décisions qui déplairont à certains. Comment pourrais-je avoir confiance et faire mon devoir à l'égard de chacun de vous si vous ne me faites pas confiance et si vous ne me permettez pas d'avoir mon jardin secret comme chaque personne ?» Elle a raison, à voix de Rosaek à l'égard de sa mère. Elle est surtout perspicace, continua Ludoda. Bon, rentrons dans cette pièce pour dîner. Justicia s'attendait à rentrer dans un salon, mais contrairement à toutes ses intentions, elle pénétra dans un lieu extérieur, comme dans l'armoire enchantée de Dame Sagesse. Cette fois, elle ne découvrit pas une forêt. C'était plutôt la mer qu'elle voyait. Une table de pique-nique était installée au milieu de la plage, à quelques mètres devant eux. Le ciel était bleu, l'air était doux. Il n'y avait quasiment personne dans ce lieu. Les vagues s'échouaient calmement et quelque chose lui parut soudainement étrange. Tout m'a l'air si réel ici. Pourtant, ça ne l'est pas, n'est-ce pas? C'est bien. Ton esprit commence à s'ouvrir, observa Ludoda. En effet, nous ne sommes pas au bord de la mer. Nous sommes dans un salon où, avec la magie, nous pouvons changer le cadre qui nous convient le mieux. Celui-ci ne te rappelle rien? Dit-elle en claquant des doigts. La plage et l'océan disparurent. Ils laissèrent place au salon de sa maison sur terre, mais un salon non mis en pièces après le passage de Hunter et Dingo. Ludoda possédait de l'audace pour la ramener chez elle comme ça, après autant de mois. Des larmes se laissèrent percevoir sur le visage de Justicia. Ce temps lui paraissait tellement loin. Pourquoi lui permettait-on de revenir chez elle au travers d'une illusion? « Mets-moi les montagnes !» ordonna Drozaek. « Ce que tu fais n'a aucun sens !» dit-il avec un ton sec à sa mère. En effet, c'est l'utilisation que vous en faites qui peut rendre votre magie malsaine, ajouta Justicia. Ludoda laissa tomber sa magie. Les montagnes n'apparurent pas sous leurs yeux. Au contraire, c'était la véritable pièce dans laquelle ils se trouvaient tous ensemble qui se présenta. Il n'y avait pas grand-chose dans celle-ci. Les murs étaient blancs. On pouvait y déceler un vaisselier avec un petit canapé pour se reposer. Et la table était en chêne ou des couverts en bois, mais non en porcelaine, les attendait pour qu'ils puissent se restaurer. Justicia s'avança et s'installa. Drozaek lui posa une main sur les hanches et lui demanda de pardonner sa mère. Ce qu'elle avait fait n'était pas bien et de plus, elle le savait. Il avait beau être énervé, ça n'empêchait pas sa mère d'être à certains instants inconvenante. Elle avait toujours été comme ça, malheureusement. « C'est que, » dit Justicia, « cela m'a fait drôle de revoir mon véritable salon. » « Comme ça risque de te toucher durement quand tu retrouveras ta maman, » lâcha Ludoda. « Si tu te laisses submerger par tes émotions, jamais tu ne gagneras ton combat contre Ranmore. »« Oui, vous avez raison, » répondit-elle. « À la bonne heure, » s'exprima Drozaek. « Bon, qu'allons-nous manger ce soir ?»« Je sais que tu n'aimes pas que j'use de la magie, » observa Ludoda à l'égard de Justicia. « Mais ce soir, j'avais envie d'un festin de roi. » « Vous pouvez utiliser la magie, mais c'est l'utilisation que vous en faites que je n'apprécie pas, » répéta la jeune fille. « Est-ce que la justice me permettrait de prendre le repas au roi de Vanna ?»« Un roi ?» s'étonna Justicia. « Tu n'en étais pas au courant ?»« Il me semblait que vous aviez analysé mon esprit. »« Elle a beau lui pardonner, elle reste quand même piquante, » pensa Drozaek. « En même temps, maman l'a cherché aussi. »« Il n'y a pas qu'un roi, il y en a plusieurs, » intervint Drozaek. « Il y en a un Vanna, qui est le plus connu. Le roi des elfes se trouve dans la forêt de Brocelianda. Il y en a un autre à Guerikia, derrière le bois des illusions. Quant au dernier, on ne le connaît pas. Et personne ne sait ce qu'on peut y trouver derrière ces murailles. La seule chose que nous n'ignorons pas, c'est le nom du royaume qui s'appelle Eternitia. » « Et tous ces rois, comme dans ton monde, profitent de leur pouvoir et ne permettent pas aux plus pauvres d'avoir une vie décente, » ajouta Ludoda. « C'est pourquoi je vais nous permettre de nous faire venir certains de leurs plats posés sur leur table luxueuse. » Drozaek regarda sa mère qu'il considéra comme irrécupérable.
Elle possédait un foutu caractère, mais au fond, elle n'avait pas tort. Cela dit, pouvait-on se permettre de représenter le reflet du miroir assez puissant quand on se trouvait aux côtés de celle qui pouvait sauver toutes les contrées d'un coup? Au bout de quelques secondes, Justicia découvrit sur la table de la salade, du poulet rôti, du vin, de l'eau fraîche, quelques entrées froides, du jambon, du pain, toutes sortes de choses qu'ils ne pourraient pas, à trois, engloutir. « Allez, servons-nous, les enfants. Nous avons des forces à reprendre, car dans 2 jours, le spectre reviendra et nous devrons mettre fin à ces allées-venues, » dit Ludoda. « Justement, au lieu de chercher à y mettre fin, déclara Justicia, en commençant à manger. Pourquoi ne pas comprendre ce qu'il vient faire dans votre champ? Cela fait des siècles qu'il nous agace, répliqua sèchement la vieille femme. Et il me semblait que le temps n'existait pas, à Britannia. Le temps n'existe pas, car Britannia a subi un enchantement, rétorqua Drosaek. Comme tu as dû le remarquer, il y a bien des jours et des nuits. Celui ou celle qui t'a raconté cela t'a menti, ou alors participe à cette supercherie. Cela ne me dit pas pourquoi ce spectre vient dans votre champ. Parce que nous avons découvert une partie de la vérité sur les origines de notre monde. Nous avons découvert que les Britanniens n'avaient pas le droit de s'aimer. Ceux qui s'aiment ouvertement ne se voient jamais. On fait en sorte de toujours les séparer. Et ceux qui finissent par se retrouver rencontreront de nouvelles épreuves qui finiront par les éloigner. Parce que nous avons été curieux, nous avons attiré le mauvais œil un soir de clair de lune avec ce spectre. Depuis, il n'est jamais reparti. « Il va bientôt s'en aller, » obtempéra la jeune fille. « Je crois avoir une petite idée pour lui permettre de trouver le repos. »« Le repos ?» s'écria Drosaek. « On ne permet pas à un meurtrier de trouver le repos. On le châtie, on le tue. » « Et pourquoi ?»« Mais attends, il a transformé tous nos amis en pierre. » « Ils retrouveront la vie le jour où vous aurez libéré ce spectre de ses chaînes. »« C'est la chose la plus folle que j'ai entendue dans ma vie, » lâcha Drosaek. « Mais certainement la plus juste, » conclut sa mère. « La violence et la mort ne peuvent nous amener qu'à notre perte. Mais une justice clémente... »« Attention, dit Justicia. Je n'ai pas dit que je serais clémente sur tous les bords.